Salut tout le monde, comme promis je vous reviens avec la vidéo des achats que j'ai fait à Namur. Pas énormément de choses, mais des choses que je voulais vraiment. Premier petit magasin que l'on a fait, c'est de Body Shop, que j'aime beaucoup. Il y en a un tout près de chez moi, mais c'est un... comment vous dire? C'est un The Body Shop Outlet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut. C'est des produits, je pense, discontinués, donc qu'on ne trouve plus, ou des anciennes collections. Donc je voulais vraiment aller faire un petit tour là-dedans, bien que je n'ai pas pris de choses de nouvelles collections. J'ai pris deux choses en solde. Parce que oui, The Body Shop fait aussi des soldes. J'ai pris cet énorme gel douche de 750 ml, il est énorme, au pamplemousse rose. Il sent divinement bon, c'est un pur bonheur. Alors, il est plus pour l'été, mais bon, moi ça me dérange pas du tout, j'adore les odeurs fruitées et un peu acidulées. Donc même pour l'hiver, c'est nickel, j'ai pris ma douche avec ce matin, c'était un pur plaisir. Je l'ai acheté 9 € au lieu de 18 €. Sincèrement, si je l'avais vu à 18 €, je ne l'aurais pas pris. Parce que 18 €, je trouve ça énorme. C'est cher, je suis désolée. Et alors, quand j'ai vu qu'il était à 50%, je me suis jetée dessus et j'ai bien fait. Et deuxième chose que j'ai pris chez eux, voilà, je n'ai pas pris grand chose, je vous l'avais dit. J'ai pris un petit lip butter comme ceci, donc en pot, hein, qui sent divinement bon. Et je pense que c'était la noix du Brésil, mais je ne suis pas sûre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas marqué dessus. Voilà. Il n'y a rien de spécifié, ça ressemble à une noix ou une noisette, je ne sais pas. Dites-moi en barre d'infos si vous êtes une experte de Body Shop. Avant d'arriver au plus important, on a fait quelques boutiques de fringues. J'ai été un petit peu déçue. J'ai rien trouvé qui me correspondait. Soit c'était vraiment trop Jones, bien que ça ne me dérange pas de m'habiller un peu Jones, mais c'était vraiment trop too much pour moi. Ou alors c'était trop prout-prout ma chère, trop distingué, trop... Voilà. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé juste cette chemise chez Bershka, qui est super longue. C'est ça qui est génial, c'est qu'elle est vraiment très longue. Elle est pas... c'est pas une taille chemise normale, donc elle est plus longue que la normale. Par contre, j'ai dû prendre la plus grande taille. Oui, vous avez bien entendu, j'ai pris du L, il n'y avait pas du XL ou du machin. Hein. Chez Bershka, c'est des petits formats. Hein. Elle est juste, elle est vraiment juste. Faudrait pas que je grossisse un peu parce que sinon je ne saurais déjà plus la mettre. 9,99 € au lieu de, je crois qu'elle était à 17 ou à 18 €. Voilà. Et je me suis pris deux bonnets. Alors j'adore les bonnets en ce moment. Tout simple. Alors un gris et un noir. Ils sont tout simples, il n'y a rien de marqué dessus, sauf à l'intérieur vous avez simplement la marque Bershka. C'est tout. Ils étaient à 2,99 € au lieu de 5 ou 6 €. Voilà, ils sont tout simples et j'aime bien en hiver mettre des bonnets. Passons au plus intéressant. Si vous avez été attentive et ou attentif dans ma dernière vidéo, vous avez vu que quand je marchais, je tenais un sac. Et c'est... Je ne peux faire que ça. C'est le cri des anges. Le cri des anges, regardez. Oh non, mais je suis trop contente. Il faut savoir que le Mac le plus près de chez moi doit être à Metz, parce que Metz, il me semble que c'est un petit peu moins loin que Namur. Mais comme on va quelques fois à Namur, et qu'il y a un Mac qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'occasion vraiment d'aller en boutique et de me rendre compte des teintes j'entends parler partout, et des fonds de teint et tout ça, et j'étais trop contente. C'est pas une grande boutique Mac, vraiment, c'est vraiment un petit corner Mac, je veux dire. C'est pas énorme, bon, il y a de tout, hein. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas, on se sent un petit peu oppressé dès qu'il y a 6-7 personnes dans le magasin, quoi. C'est un petit peu serré, mais très agréable, les vendeuses très sympas. Il y en avait deux qui étaient là hier, assez sympas, enfin voilà, des bonnes vendeuses de parfumerie et de produits cosmétiques qui s'y connaissent, ça se voit. Je vais vous expliquer pourquoi, j'ai vu tout de suite qu'elles s'y connaissaient. Première chose que je voulais absolument, c'est un fond de teint que je porte en ce moment. Regardez mon teint d'ange. Oh, j'ai un fond dedans là. Donc j'ai pris, sous les conseils d'une vendeuse, d'une esthéticienne, parce que je pense qu'elles sont esthéticiennes, j'ai pris le Pro Longwear SPF Fondation, donc le fond de teint SPF 10, en teinte NC20. Alors ça m'a
un peu surprise quand parce qu'elle a très bien testé mon teint, c'est-à-dire qu'elle en a mis plusieurs sur une petite palette, petite pompe, et elle l'a testé sur la mâchoire. Bravo, parce que la dernière fois j'avais été chez Sephora, ce n'est pas pour dire du mal de chez Sephora, c'est juste pour dire que j'avais voulu tester un fond de teint, on me l'avait testé sur la main. Comment dire, ma main n'a pas du tout la même couleur que mon visage, voilà. Ça m'avait un petit peu choquée. Et là, voilà, ça a été direct, elle m'a dit je peux tester, elle l'a testé directement sur la mâchoire. Et elle a trouvé que la teinte NC20 m'allait le mieux. Donc le voilà, avec son petit flacon pompe qui est vachement pratique, donc vous voyez, je m'en suis servi ce matin. Vous voyez, la preuve, on voit le fond de teint. J'en suis super contente, mais évidemment c'est la première fois que je le mets, donc c'est aujourd'hui. Là il est quelle heure ma chérie? Il doit être 3 heures. Ouais, il est 2h30, quelque chose comme ça. Je le porte depuis ce matin. Je voulais un effet à fond de teint, effet mat, pas trop couvrant, je dis surtout pas effet plâtre parce que j'ai horreur de ça, mais qui me couvre quand même ce qui ne va pas. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai mon premier fond de teint MAC. Vous allez voir que je vais dire premier souvent parce qu'il y a des choses que j'ai pris pour la première fois. Je suis assez contente, à voir jusqu'à ce soir si ça va tenir aussi bien que ce que ça tient déjà maintenant, et dans la durée aussi. Pour l'instant j'en suis ravie, il est génial. Évidemment chez MAC il n'y a pas de solde, mais rien, je n'ai rien vu en solde du tout. Et alors le Pro Longwear Foundation était à 33,50 €. Alors ça fait plus ou moins, si je ne dis pas de bêtises, ça fait plus ou moins le double d'un... Ouais, 30 ml. Ça fait plus ou moins le double d'un bon fond de teint de commerce. Mais je me dis qu'avec les fonds de teint de commerce, pour l'instant, je galère vraiment à trouver déjà ma teinte. Je galère à trouver quelque chose qui tienne bien toute la journée. Ça tient pas la journée sur moi. Donc si vraiment celui-là tient toutes ses promesses, c'est-à-dire tenir la journée et voilà, donc déjà ça c'est déjà pas mal pour moi. Je pense que je ne me tournerai que vers MAC pour les fonds de teint déjà. Je me suis pris aussi un paint pot. Alors j'ai hésité entre le Painterly et les Rubenesque. Je les ai swatchés tous les deux, j'étais vraiment... je dis qu'est-ce que je fais, je prends un, je prends l'autre, je prends les deux. Je dis non, j'exagère pas, je prends pas les deux. Parce que le Painterly est à 19,50 €, je dis je vais quand même pas prendre les deux, c'est un petit peu exagéré. Donc, pas le Painterly, pardon. Le Paint Pot, disais-je donc, est à 19,50 €. J'ai donc pris un Paint Pot. Écoutez le bruit, moi c'est ça qui m'a impressionné le plus, c'est con hein. Écoutez le bruit, ça c'est le bruit caractéristique. Le bruit de l'ange. Ah ma fille me regarde bizarre. Oui ma chérie, tu comprendras plus tard. J'ai donc pris le Rubenesque. Il est absolument sublime. Regardez-moi ces reflets de malade. Il est magnifique. Je trouvais que le Painterly ressemblait trop à une primer potion de base. Voilà, enfin une de base, je me comprends. Je trouvais vraiment qu'il avait pas assez de reflets et je me suis dit bon voilà. Rubenesque, il est sublime. Je vais pas vous faire des swatchs parce que ça coûte cher. Déjà, et parce que en plus on en trouve partout des swatchs. Je me suis maquillée avec ce matin. Et vous verrez que j'ai mis autre chose aussi en coin interne. Que vous allez voir ici. Donc je me suis déjà maquillée avec ce matin. Pour l'instant la tenue, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je vois pas de plis, je vois pas de surplus dans la paupière. J'en suis super contente. C'est super agréable à mettre. C'est un petit bonheur en peau. Voilà, c'est le petit bonheur en peau et je suis super contente. Encore deux produits indispensables pour moi quand on va chez MAC. Enfin pour moi, oui pour moi. Parce qu'on en entend parler tout le temps. Je parle bien sûr des fards à paupières. Là, ça a été le gros dilemme. Parce que les fards à paupières, il y en a énormément. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai swatché, je ne sais pas combien de fards à paupières sur ma main. Je ne sais pas, j'en ai swatché tellement que j'étais complètement perdue. Et je me suis dit, on va prendre une valeur sûre, que tout le monde connaît.
que tout le monde utilise, enfin tous ceux qui ont du MAC long, c'est pas possible autrement. Je vous parle bien sûr du satin taupe. Satin taupe. Qui m'a coûté la modique somme de 17,50 €. Alors oui, parce que je ne l'ai pas pris en refil, comme ils disent, vous savez, pour mettre dans les palettes, parce que j'ai pas de palette MAC. Ça viendra peut-être, parce que franchement, après avoir testé la qualité de ça, c'est une tuerie. Mais je me suis dit, pour un premier, je vais prendre en pot individuel avec le petit boîtier. Donc c'est pour ça que ça coûte un petit peu plus cher. Sinon, je pense que ça coûte, si je ne dis pas de bêtises, rectifiez-moi si vous êtes au courant, il me semble que c'est 13,50 €, juste le refil. La recharge, c'est ce que je cherchais. Donc, satin taupe, que je ne vous présente plus, hein. Satin taupe, c'est... voilà, regardez ça, regardez les reflets de malade. C'est un truc de fou. J'étais très étonnée quand je l'ai utilisé, parce que voilà ce que j'ai mis en coin interne. J'étais très étonnée quand j'ai utilisé. Il n'est pas poudreux, mais alors pas pour un sou du tout. J'ai l'habitude de me maquiller avec les palettes de chez Urban Decay ou de chez Sleek. Je connais très bien les fards Urban Decay, je connais très bien les fards Sleek, et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Point de vue pigmentation, je veux dire, c'est correct, c'est normal, c'est une pigmentation normale. Point de vue par rapport à Urban Decay ou par rapport à Sleek, pour ça j'ai rien à dire. La pigmentation de Sleek et la pigmentation d'Urban Decay est nickel, mais alors le travail du fard, je mets celui-ci en haut de l'affiche, hein, sur le podium numéro 1. Il n'est pas poudreux, il s'estompe d'une manière mais enchanteresse, je dirais oui, enchanteresse. Il est sublime, il est absolument sublime. Je ne le regrette point du tout. Je pense que je vais me faire une petite collection, parce qu'il y en avait plein qui me faisaient de l'œil. Il y avait le shroom, il y avait le brûlé, il y en avait plein qui me faisaient de l'œil. Je me suis dit on va se freiner pour une première fois, mais je pense que je vais devenir une MAC addict. Je suis désolée pour tous ceux qui adorent tout ce qui n'est pas cher et tout ça. Mais quand on teste une marque de cette qualité-là, je pense qu'on ne peut que tomber amoureuse et économiser, parce qu'il faut économiser, pour pouvoir s'acheter d'autres produits. C'est sûr que ça, je ne saurais pas m'en acheter un toutes les semaines. Je suis pas cinglée. Hein. Il y a d'autres priorités dans la vie. Mais je pense que j'achèterai beaucoup moins de maquillage et que de temps en temps, je me ferai un petit plaisir et me prendre un fard ou autre chose. Ou un rouge à lèvres, que je vais vous montrer maintenant. Donc oui, vous avez entendu, on ne peut pas repartir d'une boutique MAC sans acheter un rouge à lèvres. C'est pas possible. C'est impensable. Impensable. Attention, je vous montre la petite merveille. J'ai toujours rêvé faire ça. J'ai enfin, alléluia, un rouge à lèvres MAC. J'y allais sincèrement, mais très sincèrement, principalement pour un rouge à lèvres. Je sais pas encore, je savais pas lequel, sincèrement, hein, je savais pas. Je me dis, je veux un rouge à lèvres MAC, n'importe lequel. Enfin, celui qui m'ira le mieux sera quand même le mieux, je suis pas débile. Mais je voulais repartir avec un rouge à lèvres MAC. Mon Dieu, qui sont classe. Regardez, mais rien que ça. C'est bête, hein, ça ressemble à un gros suppositoire noir, on est d'accord. Mais je trouve ça trop beau. Je l'ai tellement vu dans les vidéos, j'ai tellement bavé dessus que... Yeah, j'en ai un. Je l'ai acheté à... C'est ça qui fait le plus mal, je pense que c'est le rouge à lèvres qui me coûte le plus cher. De tous les rouges à lèvres que j'ai, 19 €. Je le porte en ce moment. L'avez-vous reconnu? Sans que... Bon voilà, si vous êtes MAC addict, que vous voyez le petit cercle rose comme ça, vous savez déjà que c'est un... Oui, je vous ai entendu, un Viva Glam. Mais quel numéro? Par rapport à mes lèvres, attention, on va faire un petit jeu. Qu'as-tu répondu, abonné? Tu as répondu le Viva Glam? 6, oui, tu as gagné. Je suis excitée comme une puce. Donc voilà, j'ai acheté le Viva Glam 6 sous les conseils de la vendeuse. C'est un lustre, c'est-à-dire qu'il est pas mat du tout, mais qu'il n'est pas glossy à mort non plus.
c'est une bonne balance entre les deux. Je lui ai demandé... Il y a quelqu'un qui a éternué. Mais qui est-ce donc? C'est Laura. Elle fait tomber mon sac. Donc je voulais, j'étais devant l'étal des rouges à lèvres et je ne savais pas me décider. J'ai swatché sur ma lèvre, je swatchais sur ma main, je regardais ce que ça donnait, je dis non, c'est pas assez, trop, c'est trop. Je savais pas du tout, j'étais complètement perdue. Donc on est venu m'aider, on m'a demandé, voilà, qu'est-ce que vous voulez comme effet? J'ai dit, voilà, je voudrais un rouge à lèvres que je peux porter tous les jours, qui me rehausse un petit peu la couleur de mes lèvres, mais qui soit pas désagréable à porter, et que, voilà. Et elle me l'a mis sur les lèvres, donc avec un petit embout applicateur, n'est-ce pas? Pas directement, hein. Donc le voilà. Je vous avoue que quand elle a ouvert le rouge à lèvres, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va mettre? Mais c'est trop foncé, je n'aimerais pas. Regardez comme c'est joli. On peut le doser comme on veut. Là, il est mis très légèrement et je trouve que ça donne un effet, mais j'adore, c'est trop joli. C'est juste ce que je cherchais depuis longtemps, un rouge à lèvres que je puisse porter tous les jours sans qu'on se dise, oh mon Dieu, mais elle porte un rouge à lèvres de malade. Non, c'est très léger, c'est très discret et je l'adore, mais complètement. J'en suis red dingue. Voilà, je comptais faire une petite vidéo, mais finalement j'ai énormément parlé, je suis désolée, enfin, je sais qu'il y en a qui adorent ça quand il y a beaucoup de blabla, moi ça me dérange pas non plus, donc tout le monde est content, et tout le monde y est content, voilà. Bien sûr, je ne fais pas cette vidéo pour vous étaler ce que j'ai acheté, je ne suis pas ce genre de fille-là, vous le savez, voilà. C'est juste pour vous montrer mon plaisir et mon bonheur d'avoir acheté du MAC. Ah, voilà, je suis trop contente. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Mais non. Mais non. Je vous dis à demain.